formule. Êtes-vous prêt? Très bien. Professeur, on tourne. Êtes-vous prête? Excellent. 1er avril 2013. En direct de la jungle birmanienne. Voici pour vous, cher docteur Do, grand chef des académiciens de la fourmi, notre rapport de recherche préliminaire sur l'expérience ultra secrète portant sur l'apparition de la vie sur le 7e continent. Question de recherche. La vie peut-elle émerger des déchets plastiques? Cette question de recherche nous a été présentée. Cette question de recherche nous a été infligée par deux membres d'une famille étrange. Les éclatés. Merci, collègues. Ces deux Zuluberlu. Merci, collègues, prétendent avoir découvert une nouvelle forme de vie. Ces créatures de plastique. Les Lexiviens auraient été découverts sur une île de plastique. En plein cœur de la plaque de déchets de plastique du Pacifique. Merci, collègues. Alors, ces deux Zuluberlu. Ces collègues auraient découvert un même phénomène et spécimen ici même à Montréal sous la forme d'une araignée nommée cœur de botch. La communauté scientifique aurait été bien en paix si ces deux Zuluberlu. Merci, mes collègues, avaient accepté le refus ces collègues d'accréditer cœur de botch comme nouvelle espèce d'arthropode. Oui, les académiciens de la fourmi auraient pu, n'est-ce pas, continuer à chanter telle une cigale si ces deux Zuluberlu. Merci, collègues, n'avaient pas convaincu 228 apprentis scientifiques de s'intéresser à leurs questions de recherche. Chut. La vie peut-elle émerger des déchets plastiques? Est-ce que vous êtes toujours prêts à vous engager avec nous dans cette grande expérience? Oui. Maison. Pour donner un peu de cœur à ce processus. Bon, vous trouvez éclaté, vous trouvez éclaté. Nous sommes nous-mêmes. On persévère, on ne recule devant rien. Ne lâche pas, continue. Ainsi, nous avons nous-mêmes tenté de créer les conditions idéales à l'émergence et surtout la validation de nouvelles idées. Première condition à l'émergence de nouvelles idées, la capacité à collaborer et à travailler en équipe. Voici ce que nos apprentis scientifiques ont retenu. Les qualités, c'est qu'il faut qu'on soit respectueux, puis que comme si on n'est pas à l'aise avec les choses que d'autres personnes font, il faut vraiment leur dire. Tu parles avec des personnes, puis tu écoutes ce qu'ils te disent, parce que si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas d'idée, puis tu vas essayer de trouver une réponse tout seul. Comme on peut dire qu'une personne fait quelque chose et une autre personne fait imagine quelque chose d'autre. Et si on le colle ensemble, on peut dire, ça fait quelque chose de nouveau et de meilleur que les deux idées. On pouvait comme prendre d'autres personnes différentes au lieu de prendre des personnes qui sont pareilles avec nous, parce qu'il faut d'autres idées pour comprendre quelque chose. Deuxième condition, avoir un esprit créatif, et ce, dans tous les contextes. Voir des opportunités nouvelles là où d'autres ne voient que des problèmes. Faire les choses différemment et ensuite arriver à des résultats que nous ne s'attendait même pas. Les erreurs, elles sont très importantes. C'est comme ça que se font les grandes découvertes. Oui, effectivement, souvent... Faisons de grandes erreurs. Faisons de grandes erreurs, mais surtout apprenons. C'est ça l'important. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'apprenait, monsieur? Faire
des choses qui sortent de nous-mêmes. Comme un inventeur, il faut avoir beaucoup de créativité pour penser aux inventions qu'on va faire. Concept primordial à définir pour notre expérience, le déchet. Mais qu'est-ce qu'un déchet? Si un déchet n'est pas quelque chose qui n'est plus utile, ni brisé, ni qui sent mauvais, ben qu'est-ce que c'est un déchet? Je reste avec ma question. Un déchet, c'est une grosse chose avec plein de matériel qu'on peut réutiliser, mais qui sont juste genre jetés puis que personne n'utilise. Que pouvons-nous faire pour éviter qu'il y en ait trop de morceaux de plastique comme ça qui refusent de se décomposer? Oui? Les réutiliser? Comme si on se pose la question, c'est quoi un déchet? C'est tout le temps réutilisable. Parce que, en fait, un déchet, c'est plus si nous, on n'en a pas besoin. C'est pas vraiment un déchet. On peut tout le temps les réutiliser, mais si nous, on n'en a plus besoin, pour nous, c'est comme un déchet. Si on n'a vraiment pas besoin, là, c'est un déchet. Mais si on a... Mais ça dépend de la personne aussi. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je savais pas qu'il y en avait comme autant que ça a formé genre une île au milieu de l'océan. Il faut recycler plus et réutiliser les choses plus qu'à la place de jeter à la poubelle. De plus réduire, revitaliser et réutiliser. Pour arrêter le 7e continent de grossir encore plus. Inspirés par le travail des apprentis scientifiques, les ressources plastiques ont donné vie et chair à 6 arthro-lexiviens. Comme vous en avez décidé, Dr. Do, elles seront soumises à une épreuve ultime. Sont-elles vivantes? Méritent-elles leur place au panthéon de la fourmi? Jugez par vous-même.